Hello Lydia, je suis trop contente de te retrouver pour cette étude de cas slash interview slash témoignage. Je suis vraiment heureuse d'être avec toi ce soir. Comment vas-tu? Hello Mathilde, je vais très très bien, merci, heureuse d'être avec toi. Et c'est un challenge pour moi de participer à cette étude de cas, donc je suis heureuse d'être là et avec plaisir. Voilà. Bah déjà, je pense qu'on peut te faire un vrai tonnerre d'applaudissements, donc je vais tout de suite mettre cette petite emoji. Wouhou. Donc vous faites pause dans la vidéo, dans l'audio et vous dites à quel point c'est génial. On a passé 6 mois de coaching ensemble, voire même un petit peu plus, parce qu'au final, ça fait un peu plus de temps qu'on est en contact, toi et moi. Tu auras l'occasion d'y revenir. Tu as participé du coup au programme de coaching Courageusement Vulnérable. C'était une joie en tout cas de t'avoir dans le cadre de ce programme-là. Comment tu aimerais te présenter en fait aux personnes là qui nous écoutent et nous regardent? Déjà, bah voilà, je m'appelle Lydia. Je pense que je suis quelqu'un de solaire en fait. En général, j'essaye en général un maximum d'apporter de la joie de vivre aux gens en fait, d'essayer de pas me focaliser sur des choses pénibles. C'est aussi bien bah, pour apporter cette joie de vivre aux autres et en même temps pour moi-même me permettre d'oublier un petit peu bah, les problèmes de la vie qu'on rencontre tous, voilà. Parfois timide, de très gentil et de spontané on va dire et un peu atypique, voilà, je peux me décrire comme ça. Waouh! J'adore cette description et franchement, je me dis, est-ce que la Lydia d'il y a un an, elle aurait osé dire tout ça de positif à propos Jamais, d'elle? Et ouais, voilà, jamais. déjà. Jamais, jamais. Donc déjà, bravo pour ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a bien matché, toi et moi. Ouais, carrément. Justement, bah, avant qu'on s'appelle pour la première fois, qu'on commence cette aventure du coup de coaching ensemble, dans quelle situation est-ce que tu étais? Quelle était ta réalité? Et ouais, c'était quoi ta ou tes problématiques? Déjà, j'étais dans une réalité de ma vie où je faisais les autres toujours passer avant moi. Je m'oubliais carrément et je pensais qu'en fait, bah, il fallait toujours faire plaisir aux autres. J'étais carrément dans la définition du faire plaisir. Le côté timide, en fait, avait pris le dessus et prenait de plus en plus le dessus. C'est-à-dire que j'ai toujours été un petit peu timide, mais quand je suis challengée par des choses de la vie, cette timidité s'efface par bah, les projets que je peux porter. Et du coup, on n'a pas l'impression que je le suis. Sauf que là, j'étais dans un moment de ma vie où la timidité prenait de plus en plus le pas. J'allais plus ou moins de ce que moi je décris vers un peu de l'isolement social. Ce qui Mmh. devenait très, très pénible pour moi. J'en avais honte d'ailleurs, j'osais pas en parler, je vivais le truc dans ma tête et tout, toute seule. Même mon entourage proche n'aurait jamais pensé en fait que je vivais ça. Et puis quelqu'un qui avait, bah, tout le packaging en fait, avoir confiance en elle, manque d'estime pour soi, manque d'amour pour soi, la totale quoi et puis j'oubliais carrément de répondre à mes besoins. Donc voilà, on va dire qu'en gros, j'étais plus ou moins quelqu'un, limite d'effacé et je le vivais en fait de plus en plus mal en fait. Bah déjà, quoi, merci de partager tout ça et d'arriver en posant ça sur la table parce que Mmh. je pense qu'il y en a beaucoup qui se diront, oh waouh, c'est exactement ça que je vis. Et puis peut-être d'autres qui se diront, ah ouais, putain, c'est intéressant. Et maintenant, elle est là, elle fait une vidéo et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir. Justement, tu parles de ces différents sujets. Est-ce que tu fais une différence entre ce que tu éprouvais dans ta vie perso et dans ta vie pro? Quels étaient les contextes, en fait, à ce moment-là, quand on s'est parlé, en fait? Dans la vie pro, en fait, c'était, pas trop un problème. C'était un problème quand j'étais dans un nouveau cadre. Voilà, avec de nouvelles personnes, ça pouvait, être problématique, mais j'ai toujours su faire le face à ces problématiques. J'arrivais toujours un peu à esquiver et à passer entre les mailles du filet pour que personne ne se rende compte que, voilà, il y avait un problème d'isolement social, comme je décris au début. Mais c'était plus dans la vie personnelle, en fait. C'est là où on ressortait et même, bah, dans le domaine affectif, c'est là où ressortaient toutes les problématiques que je viens de citer, en fait. Et quelles étaient les conséquences justement de ce début d'isolement social, du fait d'être effacé, tu vois, de manquer de confiance en toi? Qu'est-ce que tu voyais concrètement qui se passait ou qui se passait pas du coup? Si tu devais donner quelques exemples. Ouais, alors déjà, bah, très clairement, bah, je passais pas à l'action, très clairement, donc voilà, je Mmh. passais pas à l'action. Ou quand je devais passer à l'action, c'était parce que je m'étais pris un mur et que du coup, beh, limite, bah, comme un enfant, en fait, j'avais retenu la leçon et donc du coup, ça me forçait. Si tu veux, je passais à l'action parce que j'étais forcée de passer à l'action et surtout, bah, j'avais tendance à me laisser porter par les autres avec, bah, forcément, très clairement, de la dépendance affective, à toujours attendre sur les autres, à toujours demander l'avis des autres. Alors que dans ma vie professionnelle, c'était pas le cas. Enfin, dans ma vie professionnelle, c'est plus le cas où c'est moi qui vais prendre des décisions. C'est moi qui dis, «Est-ce qu'on peut pas faire ça comme ça?» En fait, j'ai vraiment, une dissociation, si on peut dire,
parce que je me sentais portée dans ma vie professionnelle, alors que dans ma vie personnelle, j'étais plutôt effacée et toujours en train de compter sur les autres, en fait. Je vivais beaucoup de frustration et de colère, en fait, et les seules façons de gérer, en fait, cette, frustration et colère, bah, c'était par la nourriture, en fait. La nourriture était un tampon Mmh. pour moi. Je calmais cette frustration et cette colère, non pas en allant parler avec les autres ou trouvant des moyens, en fait, pour évacuer cela, mais plutôt en me cachant et en mangeant, en fait, tout simplement. Donc voilà, un cercle Ouais, très, très vicieux. ouais, un cercle dans lequel on se voit même pas tomber, en fait, et je trouve ça chouette C'est que ça. tu en parles parce que, quoi, il peut y avoir pas mal de tabous derrière, où on peut avoir C'est ça. honte et être gêné par certains comportements qu'on a. Mais en réalité, quand on les rattache, bah, justement à quelle est la source? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? Et qu'est-ce qui fait ouais. que? Je veux dire, moi, quand je t'entends, je me dis: «Mais waouh, c'est vrai qu'au quotidien, gérer cette double personnalité» entre Mmh. guillemets, mais la Lydia au boulot et la Lydia dans la vie perso, ça devait pas être évident. Non. Justement, quels impacts est-ce que ça avait dans ta relation avec toi-même, de voir que tu étais pas la même, personne, tu avais pas les mêmes comportements entre, quand tu étais au boulot et quand tu étais avec tes proches? Bah, l'impact, c'est que je me posais beaucoup de questions. Alors déjà, c'était très, très épuisant pour moi. Je me suis posé la question si, en fait, au boulot, je portais un masque, en fait. Est-ce que je faisais pas Mmh. plutôt semblant, en fait? Et je me suis rendu compte avec le temps, bah, à travers le coaching avec toi, qu'en fait, je portais pas un masque, c'était ma vraie personnalité. Sauf que, beh, le poids du passé, de mon enfance et de plein d'injonctions et de croyances limitantes, ont fait que, bah, dans ma vie personnelle, en fait, je me suis oubliée tout simplement et j'ai adopté une autre personnalité. Je pense que la personnalité erronée, c'était dans ma vie personnelle, en fait, alors que dans la vie Mmh. professionnelle, c'est la vraie personne que je suis ou en tout cas que j'osais montrer. C'est hyper puissant ce que tu viens de partager. Juste nous, Merci. maintenant, ça nous paraît naturel parce qu'on s'en parle, on en a s'en est C'est parlé plein de ça, fois en coaching, mais en réalité, quand on le rapporte, tu vois, dans quoi, le quotidien, bah ouais, en fait, c'est mmh, énorme. Donc, ouais, juste d'avoir détecté ça et de te rendre compte que, en fait, dans la vie perso, mmh, c'est là où, en fait, on n'osait pas. Moi, j'entends beaucoup l'énergie de la peur, finalement, dans le ouais, côté perso et carrément, l'énergie plus, bah, ce côté solaire, énergie, active, ouais. action, qui était plus aussi dans le côté pro. Et alors, Lydia, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, ça y est, je tourne en rond, j'ai besoin de demander de l'aide? J'étais suivie ou je suis suivie par une psychologue. J'encourage même les gens à avoir un suivi avec, une ou un psychologue. Les gens ont souvent des idées, préconçues sur un psychologue, mais c'est comme faut voir les choses comme, comme une amie à qui on peut dire des choses qu'on n'oserait pas dire, à d'autres personnes. En fait, on peut limite tout confier parce que, beh, c'est là, en fait, il y a pas de masque, on peut déposer et dire réellement qui on est, ce qu'on traverse, ce qu'on supporte et cetera. Et puis c'est un moment d'échange, en fait, sauf que les moments avec, la psy, en fait, étaient plus basés sur le passé et je sentais qu'en fait, j'étais arrivée à un moment où j'étouffais. J'étouffais, j'avais envie d'avancer. Je sentais, en fait, cette énergie que je te disais ou l'énergie que il y avait au boulot, en fait. Je sentais que cette énergie avait envie de sortir, s'exprimer et de voir que le temps passait et que du coup, les gens autour de moi construisent leur vie et que du coup, moi, j'avançais pas, et que surtout, surtout, le moment, je pense, fatidique, c'est quand je me suis rendu compte que, bah, c'est tout simplement moi qui m'empêchais d'avancer. Déjà, ça a été terrible comme, comme prise de conscience. C'est horrible parce qu'on Mmh. peut jouer la victime autant de fois qu'on veut, mais quand on se rend compte, en fait, finalement, nous, de nous à nous, en fait, on est notre pire ennemi et qu'on s'enferme dans une prison et qu'on s'empêche d'avancer et qu'il suffit tout simplement progressivement de changer d'état d'esprit et avec d'autres pistes aussi, hein, forcément. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on peut progressivement avancer et j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'avancer dans la vie perso, même aussi dans la vie pro, hein, sur d'autres, Mmh. domaines, par exemple comme le manque d'affirmation de soi qui pouvait de temps en temps ressortir. Je sentais que je passais pas à l'action et j'en avais marre de passer à l'action que quand c'était trop tard ou je m'étais pris un mur, en fait. Waouh, bah, déjà, c'est de faire preuve quand même de grande maturité, hein, pouvoir Mmh. arriver tout à ce cheminement-là. Et puis ce que je trouve ça, c'est que tu montres la complémentarité que peut avoir la thérapie avec un psy et Ouais, à la fois, une ouais, approche plus de coaching qui est effectivement c'est plus ça, orientée dans l'action. c'est ça. Et c'est chouette parce que l'idée, c'est pas de se dire: «Il me faut l'un ou l'autre, ou les 2 tout le temps», mais il y a Mmh. des moments où on a plus Ouais, besoin d'une certaine énergie et d'autres plus c'est d'une ça, autre. c'est Et ça. ce que je trouve chouette, c'est que tu es passée du coup par les 2. Donc aujourd'hui, quoi, est-ce qu'on pourrait dire que tu sais plus à quel moment tu aurais besoin de quoi? Ouais, carrément. Parce que, bah, la thérapie, c'est plus dans le fond, on va chercher les problèmes très profonds, en fait.
Le coaching, même si on va chercher des problèmes qui sont profonds, mais c'est orienté sur l'action. Alors d'aujourd'hui, j'arrive à faire la part des choses, ou quand à ce moment-là où je me dis, ben, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à voir, si tu veux, mes angles morts pour avancer, et que je trouve des solutions en tout cas pour avancer, puisque clairement dans le coaching, on ne fait pas le travail à ta place, c'est toi qui fais ton travail toute seule, accompagnée d'un guide. Voilà. Yes. Oui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte que déjà, comme tu disais, la complémentarité des deux m'a fait un bien, mais énorme, énorme. Je pense que j'ai gagné du temps déjà grâce au coaching. Alors, tu en as un petit peu parlé au début, mais là, si on rentre un peu plus dans le concret, c'est quoi les sujets vraiment pour toi sur lesquels on a avancé ensemble dans le cadre du coaching? Donc, il y a toutes les problématiques que j'ai citées au début, confiance en soi, affirmation de soi, image de soi, amour de soi. Mais il y a aussi le discours interne, en fait. Et pour moi, je pense que ça a été vraiment le déclic pour moi, c'était le discours interne, parce que tous les sujets que je viens d'évoquer, en fait, pour moi, la base de toutes ces constructions, c'est ton rapport à toi, mais ton discours interne surtout, en fait. Quoi d'autre encore? Les relations avec les autres. On revient dans l'affirmation de soi, pouvoir s'affirmer, pouvoir dire qui on est, pouvoir se positionner, pouvoir écouter ses besoins. Et justement, quand tu parles de discours interne, c'était quoi, toi, les petites phrases que tu Oh, disais à propos de toi? Si t'es OK d'en partager quelques-unes, tu vois, mais oui, des fois, oui, on je suis se rend OK plus dessus. compte, tu vois, de jusqu'où on peut être, ouais, jusqu'où on peut aller des fois avec soi, ouais. Ouais. Je rigole parce que ça me rappelle, en fait. Je reviens en arrière, en fait, dans les sessions de coaching où je me rends compte, en fait, que ben, j'avais un discours interne, mais pourri de chez pourri. C'est-à-dire que j'étais mais horrible avec moi-même, en fait. Mais à un point incroyable. On se rend Ouais, compte souvent dans la vie que des gens, ils nous font des vacheries, des trucs comme ça. Mais quand on se rend compte que nous, on se fait des vacheries, mais c'est horrible. Ah, mais ouais, limite, j'étais Hitler avec moi-même. Je sais même pas Hitler, ouais. c'est pas suffisant, hein. Non, vraiment. Je me pourrissais carrément l'existence toute seule. Voilà, très clairement. Je me plombais le moral toute seule, les journées toute seule. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi bien que même si ça a été très dur, ça a été aussi très bénéfique. Parce que du coup, ça a tout déclenché, en fait. Ça a été pour moi vraiment le socle de tout, en fait. Merci de le partager, tu Mm. vois, avec autant de vulnérabilité et de courage. On est dans le thème. Parce que ouais, en fait, comme tu dis, on se rend juste pas compte et je pense que ouais, c'est un déclic qui fait vraiment mal, celui-là, mais qui est Carrément. nécessaire pour passer à la suite. On a Ouais, besoin de se rendre compte, OK, mais là, est-ce que tu te rends compte que c'est ça que tu te dis quand même à propos de c'est toi? ça. Oh waouh! Est-ce que tu oserais le dire à quelqu'un d'autre? Non, jamais. Pourquoi tu te dis envers toi alors? C'est Mmh. exactement, en plus, à l'heure d'aujourd'hui, c'est exactement l'attitude que j'ai avec moi-même. C'est-à-dire que on va pas se mentir, hein, le coaching, c'est pas magique, hein. C'est aussi Non. un travail de longue haleine, et je pense un travail à vie. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux, il reste toujours des petites phrases assassines, mais la différence, c'est que du coup, j'arrive à mettre le doigt dessus, et j'arrive à me raisonner comme tu viens de faire, en fait. Tu serais capable de dire ça à quelqu'un d'autre, franchement? Tu vois, c'est des phrases Ouais, que c'est maintenant tu te génial. dis et tu dis: «Ah, c'est pas cool», donc tu arrêtes Ouais. avec ton discours foireux. J'adore. Non, mais c'est génial. Tu parles du coup de, ouais, de réflexes un peu que tu commences Ouais, à avoir aujourd'hui, de façon aussi d'apprendre à t'auto-coacher, quoi, à te dire, c'est oh, ça, attends. exactement. Est-ce qu'on est d'accord là? Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'on est plusieurs là-haut, donc Et c'est ça. autant qu'on aille dans la bonne direction ensemble. Génial, Lydia. Avant d'envisager le coaching, tu as parlé un peu de la thérapie, mais est-ce que tu avais envisagé d'autres solutions? Qu'est-ce que tu avais essayé de mettre en place? Indice, parce que je te connais, YouTube. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cet Mon ami. univers? Ben oui, il y avait essentiellement YouTube. Je passais quasiment, j'ai envie de dire, il y avait pas une seule journée où je regardais pas une vidéo de développement personnel. Alors d'aujourd'hui, ça s'est calmé. J'ai moins le besoin d'y aller parce que j'ai les outils maintenant, en fait, pour me débrouiller par moi-même, ou pour me poser tout simplement avec moi-même. Il y avait les livres de développement personnel, sauf que quand il y a le livre de développement personnel et qu'il y a la partie où il faut faire les exercices, il y a plus personne. On se taille. Je disais en fait souvent à chaque fois: «Oh, je vais faire plus tard parce que là, je suis pas disposée, ça me saoule», et en fait, j'ai acheté un autre livre et les parties où il y avait les exercices n'étaient jamais faites. Ouais. Et évidemment, on s'en parle avec beaucoup d'humour et tout ça parce que, en fait, Ouais, quoi, on sait ce que c'est, quoi. On sait c'est ce que ça. c'est ce moment-là et on en profite juste pour se rajouter une couche de discours encore pas très sympa. Puis en plus, tu Exactement, sais, tu passes pas à l'action et tu fais pas ou c'est autre. ça, c'est ça. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait te dire que, ben, en fait, je me rends compte que ça suffit pas, en fait, ça.
consommer des vidéos, Mmh. acheter des bouquins, lire des choses, me renseigner, enregistrer des citations inspirantes sur Insta. Mmh. Ça m'a aidée à peut-être ouvrir un petit peu, Ouais. mais c'est pas ça qui me permet de changer véritablement et de Mmh. passer ce cap de: «OK, maintenant je fais». Il y avait pas quelqu'un derrière moi ou avec qui à qui je devais rendre des comptes, en fait et je t'avais très clairement dit, en fait, que moi, j'ai besoin de quelqu'un, derrière qui me pousse, en fait, c'est juste le démarrage qui me pousse Ouais. pour me rendre compte que: «Meuf, tu es en train de déraper là, meuf, tu te cherches des excuses». Donc voilà et puis j'en avais marre à chaque fois de lire des livres où c'était toujours la même chose qui était dit et qu'il y avait pas de changement très clairement. Alors effectivement, je suis heureuse d'avoir lu autant de livres en fait, parce qu'effectivement ça m'a ouvert des trucs et je pense que ça a même, je regrette rien, ça a même facilité le travail avec toi. Parce que du coup, j'avais déjà ce raisonnement quand j'ai Tu étais déjà commencé la thérapie consciente. avec toi. Voilà, j'avais déjà cette conscience où, il y a des choses que je savais pas, mais il y a des choses où je savais déjà faire un petit peu le travail. Donc du coup, tu vois, ça je pense que ça a été un petit peu, un petit début en fait qui m'a permis de voilà, de démarrer tranquillement, sur la piste, du coaching, j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'était pas suffisant parce que, beh, tout simplement en fait, je passais pas à l'action. Comme, il y avait des exercices à faire, je les faisais pas ou je lisais et ça restait de la théorie, mais je mettais rien en pratique. Mmh. C'est-à-dire une fois que j'ai fini de lire le livre, allez basta, Mmh. Ou alors, voilà, tu sais, ce moment où on fait la question dans sa tête: «Ah, réfléchissez à ça. Mmh, c'est pas l'heure d'aller faire à manger là? c'est Oui, ça, oui, je reviendrai demain». Si vous nous écoutez, que vous êtes dans cette situation, please, n'en doutez pas, vous n'êtes pas, vous êtes bizarre, pas seule. nul, et seul, au contraire. Ça, c'est un Et ouais, la engrenage. différence, c'est le côté, personnalisé quoi, en fait, derrière. Ouais, J'aime bien quand tu dis: «Ouais, quelqu'un qui me pousse quoi, qui me ouais. pousse et qui, je dois avoir cette redevabilité quoi, derrière». Ouais, Génial. ouais, parce que, beh, du coup, c'est un engagement. Très clairement, l'achat d'un livre, ça a à la portée de tout le monde. Le coaching, c'est un engagement, un investissement sur soi-même, en fait. Et là, on passe dans une autre étape, dans un autre step, en fait, en se disant: «Voilà, là, j'investis, mais je Ouais. sais qu'il y aura un retour sur investissement». C'est différent. Ouais, Voilà, ouais. ça a une plus grande portée, en fait. Quel a été le parcours? Parce que du coup, il y a eu un parcours assez intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est appelé une première fois, une deuxième fois. C'était pas encore le moment pour toi. Et j'ai trouvé ça juste fabuleux que quelques mois après, tu reviennes en disant, Mathilde, j'ai quand même envie de le faire. Je vais me donner les moyens pour. Et juste, je vais y aller. Est-ce que tu as envie de revenir sur la ténacité quand même dont tu as fait preuve, moi qui m'a beaucoup touchée aussi, que je me suis dit, Ouais, oh, waouh, c'est quand même hyper inspirant. C'est ça, je trouve, la force de l'engagement. ouais, Alors que c'était une année en plus difficile pour toi, tu avais un ouais. concours, tu avais plein de trucs. Donc, est-ce que tu as envie de partager un peu là-dessus? Ouais, carrément, carrément, avec plaisir. Tu vois, tu as évoqué ça, il y a des petites larmes qui sont en train de monter Mmh. parce que du coup, je me revois, en fait, dans ces moments-là. En fait, c'était clairement un moment effectivement, bah, tu vois, je me suis même pas rendu compte qu'il y avait ce moment où j'ai tenu bon alors que c'était pas, effectivement, quand tu étais venu me voir, beh, très clairement, financièrement, c'était pas possible. Il y avait plein de choses qui se mettaient en place, notamment mon concours et donc du coup, je sentais que mentalement, beh, il y avait pas la place pour que je me Ouais, lance dans un truc et que je sois, engagée. Mais c'est quand je me suis rendu compte qu'au fil des mois qui passaient, bah, les solutions, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, bah, ça changeait pas. Je suis hypersensible et du coup, je vis, au centuple les émotions, mais c'était la frustration. La frustration grandissait et je crois que ça a été ça l'événement, déclencheur. C'est trop de frustration, du coup, faisait je me suis dit: «Non, non, c'est pas possible. Tu dois faire quelque chose». Hem C'est clair que pour l'instant, c'est pas possible pour toi, de t'engager avec elle. Financièrement, tu peux pas, mais tu vas trouver des solutions. Il y a aussi des questions aussi que tu m'as posées, hein, qui ont eu forcément cet impact. Voilà, tout tu me disais: «Liste la façon dont tu peux, avoir, l'argent pour le coaching», en fait, tout simplement. ouais. Tu vois, c'est tout ça qui m'a amené à me dire: «Voilà, est-ce que tu as envie dans 20 ans, meuf, d'être au même endroit?» Et de Mmh. pleurer Ouais, sur c'est ton ça. compte. Voilà, j'ai pas très envie d'être cette personne. Très clairement, à la fin de ma vie, j'ai pas envie d'être cette personne qui dit: «Ah, c'est la f» qui dit: «C'est la faute des autres». J'ai pas envie de me voir comme Mmh. ça et du coup, je me suis dit: «Bah, coûte que coûte, n'aie pas de regrets et vas-y». Dès le début, j'ai eu un très, très bon feeling avec toi. Je me suis confiée très facilement à toi et tu as ça aussi où, tu mets les gens à l'aise et du coup, bah, tu es bienveillante, tu es douce, tu es calme. Donc du coup, il y a tout ça qui fait que je me suis dit: «Bah, voilà, c'est la personne qu'il te faut». Parce que ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête, le coaching, hein, c'est pas d'hier, en fait. Je sentais qu'à un moment dans ma thérapie, je stagnais et je me disais: «Mais en fait, est-ce que tu peux pas faire autrement?» Un truc, ciblé sur l'action et là, le coaching m'est venu, je crois que ça faisait déjà plus d'1 an
En fait, ce qui m'aidait pas à passer à l'action, c'est que je voyais, des coachs et des coachs, bah, voilà, c'est un métier qui est en vogue et du coup, Totalement. j'avais peur de faire, l'investissement n'était pas un problème pour moi, mais j'avais peur de faire l'investissement sur la mauvaise personne. Enfin, il y a pas de mauvaise personne, mais ce que je veux dire par là, la personne pas adaptée pour moi, en fait. Donc Totalement. Tu voilà. as devancé ma question parce que j'allais te demander, bah voilà, c'est le moment où on peut me jeter un petit peu des fleurs, mais savoir surtout qu'est-ce qui, toi, Mmh. t'a attiré chez moi. Tu as parlé de douceur, de calme ou Ouais, autre. Donc, ouais, c'est chouette ouais, parce que je trouve ça bien de dire que, effectivement, il y a plein de coachs qui existent et tout le monde ne peut pas être coaché par tout le monde. Les c'est coachs ça, sont pas faits pour coacher tout le monde d'ailleurs c'est ça. et que c'est une question de feeling et de ressenti et de personnalité, en fait. Ouais, carrément. Et voilà, je me suis sentie en confiance. Tu laisses l'espace aux gens, tu leur laisses, le temps de s'exprimer. Tu as les bons mots, les mots justes qu'il faut au bon moment. Je sais pas comment tu fais, mais ils tombent au bon moment et c'est chouette de tomber sur une personne qui est jeune. Mais je te l'avais dit en plus, j'étais surprise de ton âge, d'une personne jeune et qui est aussi, à l'aise dans son métier et qui met aussi les autres à l'aise. En fait, on sent que voilà, c'est ton domaine en fait et ça se sent Mmh. et ça donne envie aux autres, d'y aller en fait, tout simplement en fait. Donc voilà, Waouh! j'ai eu les si tu veux au tout début quand on s'est appelé les toutes premières fois, j'ai eu des questions et puis après c'est tellement passé parce que, bah, le feeling est passé tellement, bien et pour ainsi dire, voilà, je passais des moments où voilà, quand je passais mon concours, tu étais quand même présente, tu m'as donné des petites pistes et tout, ça m'a fait hyper plaisir et je me suis dit: «Vas-y, vas-y, tu as rien à perdre». Oh waouh, vraiment ça me touche trop. Donc juste Avec merci plaisir. Lydia, je prends, je remplis mon petit cœur d'amour. C'est avec plaisir. Ça fait plaisir. Justement Lydia, maintenant on va se parler plus de courageusement vulnérable. Mmh. Comment est-ce que tu décrirais l'accompagnement courageusement vulnérable à quelqu'un? Que c'est, un moment pour soi, qui est basé sur un rythme, je trouve, bah, très bien pensé en fait. Bah, un coaching en groupe qui peut, en fonction des personnalités des gens, peut faire peur, mais il y a aucun souci. Moi je dis: «C'est trop bien». À la base, je m'engageais avec un coaching en individuel avec toi. Rapidement, on est parti sur le coaching de groupe et en fait, je trouve que le coaching de groupe t'aide à, non seulement évoluer toi, mais voir d'autres personnes évoluer et surtout, bah, dans les moments, en fait, de coaching des autres personnes, le groupe, il est très bien pensé, donc du coup, tu te retrouves avec des personnes, bah, qui sont presque, bah, comme toi, en fait. Ce que j'ai adoré, c'est que quand l'une des nanas, en fait, du coaching parlait, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi, en fait, de ma situation et on n'est pas toujours obligé de se faire coacher, en fait, mais le coaching des autres nous aide nous-mêmes à évoluer. Donc en fait, Mmh. voilà, c'est juste génial, en fait, je sais pas quoi dire d'autre, en fait. Et ouais, et merci de le partager parce qu'effectivement, faut le vivre, je pense vraiment pour s'en Oui, rendre compte. oui, Surtout quand de base on arrive, bah, avec les sujets que tu nous as parlé, tu vois? Où c'est on est ça, en mode: «Ah mais les autres, je suis pas très à l'aise» et cetera. Et justement, mettre des gens qui se sentent pas à l'aise avec les autres ensemble, ça fait des paillettes, c'est génial. c'est ça, Parce que du c'est coup, ça. il y a tout le monde a un peu cette gêne, du coup on la brise très vite Oui, carrément, et après on apprend à en tirer son bénéfice. Il y a chaque personne qui vont parler plus, d'autres c'est moins, ça, mais ouais, il y a c'est ça. cette Il y a nuance. on n'est pas forcé, d'évoquer nos sujets devant tout le monde puisqu'il y a des temps forts, en coaching de Ouais, groupe et en individuel donc s'il y a des choses, très personnelles, on peut les évoquer avec toi en solo, en fait, si on peut dire ça comme ça. Mais ouais. c'est vraiment, quand j'entendais, en fait, les problématiques évoquées par d'autres courageuses, ment vulnérables, en fait, enfin courageuses vulnérables, du coup. C'est vraiment, ça me permettait moi-même de m'introspecter, en fait et de me dire: «Voilà, de toi à toi, où tu en es» ou de voir tout simplement qu'il y a d'autres personnes qui traversent des problématiques et qu'on n'est pas seul, en fait. Qu'on n'est pas seul et que du coup, Mmh. ça permet, en fait, de se lâcher la grappe, tout simplement. De lâcher prise, en fait et de se dire: «Tout le monde a ses soucis et voilà». Et on est tous là pour avancer ensemble, quoi. Exactement Mmh. et puis surtout ce que j'ai aimé, c'est que, il y avait de la bienveillance dans le groupe et ça, je trouve que c'est très important parce que quand on va dans une démarche de coaching, on a toujours peur de se livrer, en fait. Voilà, là, il y a des temps d'écoute et il y a toujours eu de la bienveillance entre nous. Ouais, ce que j'entends derrière, c'est que le côté rassurant aussi d'avoir, Et le même groupe et d'avoir un ouais, cadre ouais, fixé. On carrément. sait très bien quelles sont les règles du jeu quand on C'est rentre ça. dans cet espace-là.
c'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'aventure Courageusement vulnérable? Le groupe, WhatsApp, en fait, de savoir qu'en dehors Mmh. des séances de coaching, en fait, on avait, ce groupe, en fait, où on pouvait échanger sur nos problématiques. Bah, justement, la force de ce groupe faisait que dans des moments down, tu avais toujours quelqu'un qui venait et qui te portait, en fait, tout simplement. Donc voilà, qui était la continuité, en fait, des échanges entre nous, en fait. Du coup, aujourd'hui, tu dirais que ta réalité, c'est quoi? Les nouveaux sujets ou ceux à approfondir? Vers où tu as envie Mmh. d'aller? Comment tu te sens Alors aujourd'hui? ouais. Alors déjà aujourd'hui, je me sens déjà nettement mieux, dans ma tête en fait, j'ai envie de dire. Problématiques en fait que j'ai eues au tout début, je dirais pas qu'elles ont disparu. À mon avis, c'est des choses qui, comme je disais tout à l'heure, qui se travaillent sur le long terme et sur toute une vie. Mais elles ont diminué, limite en fait, si on imagine une radio en fait, le volume il a diminué, mais énormément en fait et à l'heure d'aujourd'hui, quand ça vient, c'est plus un problème parce qu'il y a le raisonnement. Tu vois, un peu, j'ai Ouais. pris en place en fait un raisonnement de coach de moi à moi en fait, à me dire voilà, à me poser les questions pour sortir plus ou moins plus vite, en fait, de ces situations. Je fais face à, si tu veux, un nouveau cadre professionnel et ça a été très challengeant pour moi. À un moment, il y a eu forcément des phases un peu de down et je me suis dit: «Voilà, comment tu pourrais aborder ça de façon coaching, en fait?» Il y a d'autres nouveaux, si tu veux, challenges qui arrivent, et d'ailleurs des challenges que je pense que je n'aurais jamais, acceptés si j'avais pas fait le coaching. Je pense que je suis une personne un peu plus, courageuse, c'est pas le terme parce que je pense que je l'étais déjà, mais qui fonce et qui fonce malgré la peur. Alors qu'avant elle f Mmh. la peur l'arrêtait en fait, ça la peur me tétanisait et je restais, sur le bas-côté alors que, à l'heure d'aujourd'hui, la peur elle est là, mais je compose avec elle en fait et j'avance et je me dis: Waouh! «Bah, chaque jour, on fera au mieux et avec ce qu'on a en fait, l'énergie que j'ai, le mental que j'ai sur le moment et on avance progressivement». C'est ouf, j'ai une image là tout d'un coup de toi avec, tu sais, la petite Lydia que tu tiens par la main et qui représente, Grave, la Lydia qui a peur, tu sais? c'est ça. Qui se dit: «Mais est-ce qu'on est obligé d'y aller?» Et toi, tu es là et tu es en mode: «Si, on y va, on est ensemble» et tu avances comme ça là sur C'est ton aire ça. d'autoroute et tu es en mode: «On y va quand même» parce qu'on Ouais, sait quoi, qu'on est sur la bonne direction et que c'est juste. Mais au c'est lieu de ça, faire comme si elle n'existait pas ou de la laisser prendre tout l'espace et qu'elle tire ta main et qu'elle t'empêche c'est ça. d'avancer, là, j'entends plus ce côté, «Je sais que tu es là, j'ai Ouais, entendu et on ouais, est là quand même et regarde, ça va bien se passer, quoi». ouais. Pour faire, le lien aussi avec ce que tu disais, c'est que, de base, je suis quelqu'un de très anxieuse. Face à ce nouveau cadre professionnel, qui est présent depuis, quelques mois, cette anxiété a repris le dessus. C'est exactement ça, c'est qu'à un moment, un jour, j'étais en mode panique totale et du coup, je me suis dit: «Tranquille, ça va bien se passer». Je suis là et en fait, du coup, en fait, j'étais en train exactement ce que tu disais, l'image de la en fait, je voyais la petite Lydia qui avait peur. J'essayais de la rassurer en lui disant: «Tranquille, calme, ça va bien se passer. Tu as certes pas tous les outils pour l'instant, mais c'est progressivement, ça viendra». Voilà. On en revient à ce discours interne qui est quand C'est même, ça, c'est ça, plus aidant. c'est ça. Plus aidant et puis, la peur, elle reste présente, hein, mais c'est en fait, c'est une autre façon de manager la peur, plus ou moins. Ah ouais, j'avoue, manage ta peur. Ouais, je manage ta peur. Nouveau podcast. Non, mais c'est clair, c'est clair. Lydia, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui se demanderait si Courageusement vulnérable, ça pourrait être un coaching pour lui ou elle? Alors déjà, je lui dirais: «Mais vas-y, teste, teste. Déjà, tu as des sessions de découverte, donc teste pour voir déjà si, Mathilde correspond à ta personnalité. Tu ne pourras le savoir que par toi-même, tout simplement. Surtout, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Et c'est un investissement pour toi, vraiment, qui te rapportera, beaucoup plus sur le long terme, en fait. Donc fonce, n'aie pas Waouh! peur, N'aie pas peur. J'adore n'aie cette pas conclusion. peur». Lydia, faudrait être prêt, et prête à quoi, si on se lance dans une aventure de coaching avec moi, selon toi? Ne pas se raconter d'histoire, hein. Et J'adore. d'être engagé, en fait, d'être engagé pour, poursuivre le coaching, tout du long, en fait, tout simplement. On se raconte pas d'histoire. Ton bullshit, tu le gardes pour C'est toi, ça, mais pas ici. je le mets de côté. Ou alors on l'expose là ensemble, tu le déposes, mais C'est très vite ça, on se rend compte que c'est du bullshit, hein, c'est et ça. après on passe à la suite. Génial, Si génial. tu veux avoir une belle vie, passe à l'action et fais des choses pour toi, parce que c'est que à toi que ça rapportera et à personne d'autre, en fait. Alors c'est quoi les 3 choses que tu sais faire maintenant et que tu savais pas forcément?
faire avant le coaching? J'ai réagi parce que du coup, ça me rappelle, je Ouais. pense la première chose que je mettrais en tout premier lieu parce que c'est, je crois, la chose qui m'a le plus, fait plaisir. J'avais du mal à moi-même, être contente de moi. J'arrive maintenant à me féliciter. Deuxième chose, j'arrive à me positionner, c'est-à-dire que, par exemple, il m'est arrivé, au moment du coaching d'avoir, une discussion avec mon boss, mon ancien boss, pour demander une augmentation. Jamais j'aurais fait ça. Le fait de m'affirmer très clairement et de dire, «Bah, non, ça me correspond pas». Et puis la dernière chose, pour moi, c'est encore, le discours interne. D'avoir un meilleur discours interne qui me supporte et qui me pousse au lieu de tu vois, me descendre. Donc voilà, les 3 Mmh. choses, en fait. Waouh, c'est génial et je sais qu'il y en a encore plein, mais c'est Il y en a chouette que encore, ce soit ces 3 là qui te soient venus et je trouve ouais. qu'elles font vachement sens avec tout ce que tu as partagé jusque maintenant et enfin quoi, j'aurais pas dit mieux quoi. Donc ça se voit que tu as vraiment fait des avancées de fou. Tu as été quand même une des personnes les plus, engagées aussi dans le Mmh, coaching et ça c'est chouette parce que c'est aussi ça qui fait que c'est une chouette aventure au final. Heu, carrément. mais tu as toujours été là, tu as fait les exos, tu es Mmh, passée à l'action, tu es venue avec les vrais sujets sur la table et c'est bah, ça, c'est comme ça qu'on avance et qu'on a des résultats et ouais, c'est ça. franchement, tu peux clairement te féliciter encore pour ça. En tout cas, moi, Merci, merci. Et puis il je y te avait des remercie moments encore. aussi, hein, quand tu parles, par exemple, des exos où justement, j'étais en mode bullshit. Ouais, D'ailleurs, non, mais là, je t'ai dit: «Ah mais Mathilde, en fait, j'ai pas envie de faire l'exercice, ça me saoule». c'est ça. En fait, je pense que ce qui m'a été bénéfique, c'est le fait de te le dire. Parce que je sentais que j'étais en train de me baratiner, qu'il y avait de la peur derrière. Et le fait de te l'avoir dit, je sais pas, ça a baissé, en fait, si tu veux, le niveau, on va dire, de ce bullshit. Et du Ouais, coup, de moi à moi, en fait, je suis passée à l'action après. Parce que du coup, tu m'as posé deux trois questions là-dessus. Pourquoi j'avais pas envie de faire l'exercice. Donc, on a eu cette discussion ensemble. Après ça, en fait, je pense que rien que le fait de te l'avoir exprimé, j'ai fait l'exo sans problème, en fait. c'est fou, hein. C'est vraiment un truc, c'est toujours la même chose, c'est que sortir de sa tête, C'est ça, l'exprimer, oser dire ça change tout. et ouf, ça fait Ouais, tout de suite redescendre la pression et là, on peut vraiment après avancer. ouais. Ouais, parce que du coup, comme tu disais tout à l'heure, je pense déjà quelque chose que je vivais aussi en plus de la frustration, c'était de la honte. Je me suis rendu compte que la honte, en fait, elle se nourrit du non-dit et quand tu exprimes les choses, franchement, tu te rends compte que tu t'es fait une montagne pour rien, tout seul, parce que du coup, dans la honte, il y a, qu'est-ce que les autres vont dire et cetera, et puis tout le système et le baratinage que tu te dis à toi-même et le discours interne négatif, est plombant et en fait, une fois que tu l'exprimes à quelqu'un de confiance ou même tu peux le dire à toi-même, en fait, ça désamorce le truc, en fait. Ça ne n'a plus l'impact que ça prenait dans ta tête et que le truc il était en train de grossir et faire une montagne tout seul, en fait. Ça désamorce. C'est Ouais, exactement ça. Je trouve que c'est le terme vraiment qui vient ouais. parfaitement, exprimer l'idée, quoi. Génial. Écoute Lydia, on arrive tranquillement vers la fin, du coup, de ce moment d'échange. J'imagine que oui, sinon on serait pas là, ce serait un peu bizarre. Mais bon, pourquoi dirais-tu que tu es aujourd'hui satisfaite du coaching que tu as eu? Le ressenti que j'avais vis-à-vis de toi, donc au tout début lors des séances de découverte, il s'est confirmé, donc c'était le bon ressenti que j'avais, que tu étais la personne qu'il me fallait pour le coaching. Je regrette pas une seule seconde d'avoir fait, de ce coaching et de m'être investie dedans, en fait, de m'être engagée, financièrement et dans le temps aussi. Quand je vois en fait, le gap, en fait, le limite en fait, j'ai pris avec le coaching un trampoline et j'ai avancé carrément, bing, tu vois? Là où je stagnais. En fait, je trouve que ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite et de désamorcer, en fait, toutes les problématiques qu'il y avait, en fait. Rien que pour ça, je suis, je sais, il y a les larmes qui montent. Je suis reconnaissante, en fait, de t'avoir rencontré et d'avoir pu, m'engager dans ce coaching, en fait, tout simplement avec toi et avec le groupe aussi. Merci Lydia pour tes mots. En plus, on a eu la chance de pouvoir se rencontrer aussi. J'espère Ouais, qu'il y en aura d'autres. Enfin, j'en doute pas qu'il y en exact. aura d'autres. C'était un plaisir, vraiment, Ouais, fou de te partagé. coacher, quoi. Vraiment. Du coup, Lydia, si tu avais une amie qui vivait la même situation ou des choses similaires à ce que tu as décrit Mmh, durant, au début de notre échange, ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu lui recommanderais l'accompagnement? Et qu'est-ce que tu lui dirais surtout si elle hésitait? Teste, parce que tu as des sessions de découverte, donc ça peut être ta garantie si tu veux, pour savoir si c'est ce qu'il te faut en fait et si c'est la personne qu'il te faut et puis j'ai envie de lui dire: «Mais c'est un engagement pour toi, donc qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de rester dans la même problématique pendant 10 ans? Mmh.
Ou est-ce que tu as envie de faire un travail qui, certes, ne sera pas confortable, mais qui sera, mais ô combien, un gain de temps qui t'aidera à progresser sur toi-même, sur des problématiques que tu rencontres actuellement, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Donc fonce, fonce et tu le regretteras pas, en fait. C'est surtout ça, en fait. Waouh, c'est génial. Est-ce que tu dirais la même chose là aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont probablement pas tes amis? Ouais, bah, carrément, la même et on revient sur le fait que, bah, oui, il y a beaucoup de coachs, en fait, c'est sûr, mais tout le Mmh. monde n'est pas forcément pour tout le monde, donc forcément, teste et qu'est-ce que tu as à perdre, justement? Donc vois si Mathilde te convient et moi, je suis persuadée que tu ne regretteras pas et J'adore parce surtout qu'on voit très bien tout surtout ce qu'il y avait derrière. ouais, bah, oui et surtout tu te diras: «Mais surtout, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, en fait?» Aussi longtemps Oh. parce que c'est pas une promesse en mode, genre, je mange perles de lait. C'était quoi enfin? Je fais la publicité, je mange perles de lait et mon visage est transformé. Ah oui, mon truc s'adoucit, je sais plus Oui, quoi, il y avait une connerie comme ça. il y a un effet, on va pas se mentir, en fait, tu es là pour faire un travail sur toi-même et Ouais. moi, ce que j'ai adoré tout au long du coaching, c'est que, tu rentres pas dans des choses où on se bullshit, en fait. Tu rentres pas dans ça de manière très, comment dire? Douce et très, je sais pas comment tu arrives à faire ce tour de passe-passe, en fait, mais tu arrives à amener les gens sur des problématiques, où ils tournent en rond, en fait, tout simplement pour aborder les choses avec douceur. Donc voilà, déjà que c'est vrai que, beh, forcément se livrer et aborder des choses qui sont compliquées et qui sont personnelles, c'est sûr que c'est pas facile, mais avec la bonne personne, tu peux y arriver et franchement, ça change la donne, en fait, donc J'adore. Je prends, ma conclusion, c'est que je suis c'est une magicienne qui fait des tours de c'est passe-passe. ça, elle fait des tours de J'ai un chapeau passe-passe. magique. J'adore, C'est pas j'adore, Père de j'adore. lait, hein, mais Ouais, grave. C'est une autre ambiance, mais pas plus mal au final. Génial Lydia. Bah, écoute, waouh, c'était super puissant. Tu nous as partagé énormément de choses. Donc, un grand merci pour ta disponibilité, pour ta mmh. présence, pour le courage et la vulnérabilité dont tu continues de faire preuve et pour ce défi que tu as amplement réussi et validé. Donc, vraiment, tu peux te féliciter. J'ai envie de te laisser conclure, Lydia. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Comme je l'avais dit lors d'un coaching, en fait, Mathilde, c'est la petite lumière qui est arrivée au bon moment. J'ai envie de dire dans ma vie. Donc, j'ai envie de te remercier. Merci pour ta patience. Merci pour, l'engagement dont tu fais preuve parce que du coup, certes, tu mets des cours à notre disposition. Il y a le comment ça s'appelle? Le groupe WhatsApp, qui est disponible, mais tu es présente. Tu es présente pour chacune de nous, comme il faut, avec ton timing qu'il faut et ton tempérament, parce que du coup, bah, comme nous, bah, tu es introvertie et que du coup, en général, nous les introvertis, on a tendance à s'épuiser, mais malgré ça, tu as toujours été présente. Tu as pas disparu, tu nous as accompagnés comme il fallait et en plus de ça, même en dehors du coaching, en fait, tu as su, nous accompagner et avoir les bons mots qu'il fallait. Donc j'ai envie de dire merci et je suis très, très contente et même, franchement, j'ai de la gratitude d'avoir suivi, ce coaching avec toi, en fait. Maintenant, c'est moi qui ai les larmes qui montent. Non mais vraiment, c'est pas en mode perle de lait, les gens, hein. Ouais, non, non, Vraiment, on n'est pas en mode peur de lait parce qu'il y a eu des moments ouais, challengeants il y a eu et des moments compliqués challenge pour en arriver là. Mais ouais, tu les as transcendés. Pour ah, moi, c'est ça, tu vois, c'est que le coaching, c'est une collaboration, on fait équipe. exactement. Et c'est comme dans toute une équipe, en fait. On a chacun nos Ça, responsabilités. ouais, Et ouais, bah, des fois, c'est plus dur. ouais, Et puis des fois, ça, hop, ça part, et puis hop, ça redescend, et puis machin. Voilà, bref, ouais, je suis juste hyper touchée. ça, Donc, merci pour tous tes ouais, mots. Tu es avec plaisir. également une des lumières qui égayer mes semaines, voilà. Bon, ce témoignage se transforme en une grande déclaration d'amour. Bon, Tu en sais même l'amour que j'ai temps, pour toi. voilà, ben, il est réciproque, Lydia. Merci, Donc, merci encore, Lydia, pour ton temps. Merci pour tous ces partages. Prends soin de toi. Et merci. du coup, hâte de te retrouver dans plein d'autres aventures. Ouais, Je n'ai pas de doute là-dessus. avec plaisir. Ciao, ciao, Lydia. Salut, à bientôt Mathilde.